Alors, ces caisses de pièces là, elles sont toujours là, toujours bien remplies, hein, le niveau n'a pas beaucoup baissé. Voilà, quand on est sur un moteur comme ça très compliqué, il y a vraiment beaucoup de pièces, en plus elles sont toutes sales, il faut les nettoyer avant de les reposer, c'est très long, ça prend du temps, mais allez, faut rester motivé. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on fait de la mécanique à domicile, suite du projet C6, suite de la suite, remontage du moteur, Sylvain le V6, les deux turbos ont été remis en place, mais il y a encore plein d'autres pièces à remettre autour, en particulier tout le circuit d'eau, donc là je vais continuer leur montage, et la prochaine étape c'est de remettre en place le fameux boîtier à eau, qui n'est autre que cette espèce de pièce en plastique qui contient le thermostat, et qui a sûrement été la cause du problème qu'il y a eu sur ce moteur. Je vous explique. Alors voilà ce fameux boîtier à eau, ici dans le trou vous pouvez apercevoir le thermostat. Alors celui-ci, sur ce moteur il a été changé, cette pièce-là elle est relativement neuve. Quand j'avais récupéré la voiture, j'avais trouvé dans le coffre un thermostat, un boîtier comme ça, un vieux. J'ai retrouvé donc dans le coffre la même pièce, la pièce originale, et on voit que ici, eh bien là, il y avait eu un problème, il y avait eu une fuite de liquide de refroidissement, et ça s'est ouvert ici au niveau du plastique. Normalement, ça doit être comme ça. Et là, regardez, on peut voir qu'il y a eu un petit souci. En tout cas, voilà, c'est ce qui peut arriver sur ce moteur-là, c'est que vu que c'est une pièce en plastique, le plastique peut se dégrader dans le temps, et puis au bout d'un moment, avec les variations de température, etc., la pression de l'eau, eh bien, ça fait une fuite d'eau, fuite qui peut apparaître ici, là, ça balance de l'eau là-dedans, bon, ça c'est pas trop grave, mais ce qui est plus grave, c'est que ça fait perdre du liquide de refroidissement, et du coup, le moteur surchauffe. Et un moteur qui surchauffe, ça peut faire tordre les culasses, et là, on a un problème d'étanchéité au niveau du joint de culasse. Donc, je vais remettre en place cette pièce. Les joints là, ils sont relativement neufs, ils sont mous, mais avec le kit de joints, j'ai reçu des joints neufs, donc je vais utiliser les joints neufs. Pourquoi? Parce que ces joints-là, ils ont peut-être aussi traîné un petit peu dans l'huile, et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon, je préfère mettre en place des joints neufs. L'intérieur de la rigole est propre, je mets quand même un petit coup de chiffon, histoire d'être 100% sûr. Hop. Pareil pour l'autre. Alors ce qui est infâme sur cette pièce, c'est après de rebrancher ici la durite qui vient là, c'est juste terrible. D'ailleurs je me demande si... Non, pour la mettre ça va, c'est vraiment pour la sortir que c'est dur. Là les renforts qui arrivent. Allez, viens, on va faire de la mécanique ensemble, hein? T'es d'accord? Ça va être bien, viens voir. Regarde, il y a plein d'outils pour toi, viens. Ok. Pour le serrage, c'est 9 Nm. Donc là, c'est important de serrer au couple pour ne pas surserrer les joints qui ne feraient à ce moment-là peut-être plus étanchéité. Je vais remettre en place la pompe à gasoil haute pression. De ce côté-là, elle a l'air à peu près correcte, mais alors en dessous, je vous raconte pas comme c'est crade. Regardez ça, c'est tout noir. Alors je vais essayer de rattraper ça. Et en particulier, il faut que j'intervienne là sur le câble ici. La gaine a été fondu dessus, quoi. Là, je sais pas, j'espère que je vais réussir à sortir la gaine sans péter le câble qui est en dessous. Bon, je vais passer un coup de nettoyant frein.
on voit du bleu. Ouh là là là. Là, le fil, le cuivre est à nu. C'est pas bon du tout. J'ai amené tout ça sur l'établi. J'aime pas du tout ce que je vois là ici. Regardez la prise. Elle a complètement surchauffé, elle a fondu. J'ai essayé de la débrancher et j'y arrive pas du tout. Le mécanisme pour débloquer ici est sûrement fondu complètement. Donc là, ce serait vraiment tout ce petit faisceau qu'il faudrait changer. Bon, si la prise fait encore contact, ça va, on peut la laisser. Mais ici, là, sur le câble noir, je sais pas si vous voyez, mais il y a les fils de cuivre qui ressortent là. Voilà, ici, juste au bout de mon doigt. Donc, j'aime pas du tout ça. Je vais essayer de faire quelque chose pour améliorer la situation. Dans l'idéal, c'est vraiment tout le faisceau qu'il faudrait changer, mais j'ai pas de quoi, ou même refaire le câble là de point à point, j'ai pas de quoi. Donc, je vais faire une petite bidouille. Donc là, on dirait pas comme ça parce que c'est plein d'huile noire, mais c'est le cuivre qui est là. Bon, j'espère que ça fait contact. En tout cas, même si ça fait pas contact, au moins ça renforce le truc. Pour l'isolation, je vais prendre mon scotch spécial automobile qui résiste à une très grande plage de température. C'est du moins 40 à plus 200. Et je vais pas hésiter à en mettre beaucoup. Ça devrait le faire. Vous savez quoi, ce problème de gaines qui font et qui ensuite exposent le câble à nu, ça peut amener à avoir un faux diagnostic. Par exemple là, je pense que ça c'est un capteur peut-être de pression, de la pompe à haute pression. Et si le câble est coupé, eh ben, l'ordi va vous signaler une erreur en relation avec la pompe haute pression. Et puis un garagiste, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, bah écoutez monsieur, c'est votre pompe à haute pression, là elle est foutue, il faut la changer. Et on ne peut pas savoir que c'est juste une histoire de câble coupé avant d'avoir complètement démonté la pompe haute pression et avoir regardé. Ça s'est caché complètement en dessous, on ne le voit pas. C'est le genre de petit truc qui peut amener à une grosse opération et on vous change complètement votre pompe haute pression alors qu'en fait c'était juste le câble là qui était foutu. J'espère que c'est pas le genre d'histoire qui est arrivé à la C6 de Renault Roubody, que je salue au passage, Renault Roubody de POA. Et je vais peut-être réussir à mettre cette gaine. Peu long. Attention à ne pas couper les fils avec le cutter, ce serait dommage. À ce moment-là, ça ferait revenir en arrière. Ok. Avant de remettre la pompe en place ici, je vais m'occuper de ça. Et je vais mettre de la graisse PTFE. PTFE, c'est polytétrafluoréthylène. On peut dire aussi du téflon. Comme c'est des bagues en plastique ici, au moins ça n'attaque pas le plastique. Voilà, c'est une graisse blanche comme ça. Tac. Et l'avantage, c'est que le récupérateur d'huile qui vient se fixer là-dedans, la prochaine fois que je dois le démonter, il viendra sans souci. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais pour le sortir le machin là, il avait fallu que je mette en place la grue. Non, ça a l'air de venir.
Oui. Bon, vu comment les tuyaux là reviennent par-dessus, ici et là, je pense qu'il va falloir quand même que je mette d'abord les couvre-culasses. Alors, elles sont là toutes les deux. Donc vous voyez, je suis organisé quand même quand je démonte, je mets dans des caisses qui sont repérées. R, c'est pour la culasse right, L, la culasse left. Et on me demande souvent comment je fais pour m'y retrouver avec les vis. Tout simplement, je les laisse là où elles étaient enlevées. Alors, pas celle-là parce que j'ai shooté dedans et puis il y a tout qui a volé. Et voilà, donc ça c'est un bon truc. Quand vous démontez quelque chose, là par exemple cette rampe d'injection, je laisse les vis là où elles sont. Bon là c'est pas le cas pour celles qui traînent au fond, mais en général c'est ce que je fais et ça aide bien et ça permet de s'y retrouver. Alors aussi quand vous prenez des caisses, choisissez-les qui n'aient pas de trous. Et si vous pouvez en avoir des transparentes comme ça, c'est mieux. Parce que comme ça, on peut voir à travers, on peut se dire, ah tiens, c'est de la pièce là dont j'ai besoin, il va falloir que j'enlève tout le bazar qui est au-dessus. Alors parfois, j'en ai qui sont pas transparentes, c'est pas trop grave. Et puis, j'hésite pas à écrire dessus. Hein. Donc ça, c'est pour le turbo qui était côté arrière. Et puis ce que je fais aussi, c'est quand j'ai de la doc, hop, j'imprime la doc et je la mets dedans. Comme ça, j'ai la doc directement avec. Bon, couvre-culasse, je vais commencer avec la right. Alors, c'est bien d'avoir une table, mais c'est quand même mieux de pouvoir poser des choses dessus. Voilà. Sur ces couvre-culasses, il y a un mécanisme qui est là et qui permet, avec ce petit levier, d'ouvrir et fermer les clapets. Les clapets, ils sont là, vous les voyez. Et si je bouge le petit levier, tandis que revoilà le chat. Regarde, je te prête ma manette à cliquer, là. Regarde, regarde. Grand succès. Donc, quand je bouge ce petit levier, vous voyez, ça permet de plus ou moins fermer les clapets qui sont là. Et ça, c'est une commande pneumatique. En face des clapets, c'est les trous qui sont là. Et vous voyez que là, la forme, elle va sur le côté comme ça. Donc ça va faire tourbillonner l'air dans le cylindre. Donc à l'admission, ça permet de bien répartir le mélange entre le gazole et l'air. C'est ce qu'on appelle la commande de swirl. Et là, pour les plus observateurs d'entre vous, ce que vous voyez ici, ce n'est pas une fissure. D'accord? C'est quelque chose qui apparemment est normal. On le retrouve sur chaque trou. Avant de remettre en place ce couvre-culasse, je veux tester cette commande pneumatique parce qu'il y a une membrane ici et si jamais elle est trouée, voilà, ça crée des problèmes. Ça peut se réparer, il y a des kits pour, mais voilà, je n'en ai pas, j'espère que c'est pas cassé. Donc comment est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais prendre le tuyau là, que je vais mettre là-dedans. Toc, comme ça. Et puis là, au bout, je vais venir aspirer. Ça va pas, j'aspire de l'air tout le temps. Je vais comparer avec l'autre. Celui-là, il n'y a aucun souci. J'aspire et à un moment donné, vraiment, je ne peux plus aspirer, il n'y a plus d'air qui vient. Alors que celui-là, il y a toujours de l'air qui rentre. Donc là, ça veut dire qu'il y a un problème. La membrane est poreuse là-dedans. Ah, j'y crois pas. Moi, je remonte pas un truc comme ça. Hein. Ouais, il y a un souci. Vous savez quoi? On va ouvrir. Ok, ça, je sens que ça va péter. Ah ouais. Ok, j'en ai pété un. Si je pouvais ne pas en péter plus, ce serait bien. Ok, donc ressort, membrane. La membrane n'a pas l'air déchirée, mais bon, il suffit d'un tout petit peu et puis voilà quoi. Ça y est, j'ai trouvé où elle est percée, regardez. Là, ici, on voit mon gant orange derrière. C'est pas bon. Bon, par contre, j'aimerais bien comprendre comment ça se démonte ça. Comment est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est clipsé simplement dedans?
J'ai un petit peu peur parce que si c'est pas ça et que je pète, c'est du plastique, ça ne se répare pas. Ok, effectivement c'est éclipsé. Bon bah voilà, membrane a changé donc. Et il va falloir que j'en trouve une autre. Bon écoutez, ben on va en rester là pour aujourd'hui. C'est vraiment dommage, j'avais des grandes ambitions, je voulais tout remettre, vider les caisses. Mais là, vraiment, je peux pas remonter les couves-culasses là avec ce problème de membrane percée. Donc au final, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on aura fait? En fait, j'aurais juste monté une pièce, c'est le thermostat. Ça devient un peu ridicule tout ça. Mais quand même, vous avez vu le diagnostic de cette pompe haute pression avec ce câble là, qui est maintenant réparé. Et peut-être que c'était le problème qu'avait eu Renault Roubody avec sa C6. Et peut-être que j'ai diagnostiqué son problème. Ça pourrait faire un beau titre de vidéo ça. Je diagnostique le problème de la C6 de Renault Roubody. Ouais. Donc il me reste à commander les pièces. Et puis on se retrouve au prochain épisode. Comme d'habitude, je vous laisse les liens vers les outils et les produits que j'ai utilisés en dessous dans la description. Pour patienter, ici une playlist et en dessous un super épisode à découvrir. Moi c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll.